À l'époque de Jésus sur la terre, on passe du temps à manger, en particulier le soir. Tout le monde va au terme vers 16 heures de l'après-midi. Et après les termes, jusqu'à 22 heures le soir, on soupe, on dîne, mais ça s'appelle le souper. Et c'est la paix de de l'Empire romain. Il y a toujours plus de jours de congé. On en arrive presque à un jour de congé sur deux, c'est-à-dire quasiment 150 jours de congé par année. Alors, il y a des esclaves qui ont des esclaves, qui ont des esclaves, qui ont des esclaves. Ça veut dire que la couche supérieure des esclaves, à part donner des ordres à leurs esclaves, ne font pas grand-chose. Mais enfin, ils font le tampon entre le maître et les travailleurs. Puis si c'est mal fait, c'est eux qui reprennent. Alors, Jésus et les juifs qu'il rencontre et les non-juifs qu'il rencontre passent aussi énormément de temps à manger. Lorsqu'on se marie, le repas dure une semaine et on sert d'abord le vin excellent. Enfin, je ne sais pas si les repas duraient une semaine, par exemple les noces de Cana. Je ne sais pas combien de temps ont duré les noces de Cana, réellement. Alors, je m'avance peut-être, je m'aventure peut-être disons une semaine. Mais on servait aux invités le très bon vin, qu'ils avaient beaucoup de goût, qu'ils avaient toute leur conscience. Et une fois qu'ils étaient suffisamment ivres, peut-être pas forcément sous la table, mais enfin, ils avaient moins conscience du goût du vin. On leur servait en dessert la piquette, c'est-à-dire le vin de moins bonne qualité. Alors, euh, les repas de l'évangile de Jean, je vais en prendre 4. Mais il faut bien vous représenter que tous les soirs, Jésus passait des heures à manger là où il était. Alors, le matin, on pique-niquait, on mangeait sur le pouce. Surtout à midi, on mangeait sur le pouce. Et le soir, après les termes, donc les termes c'était les bains, on mangeait. L'été, ça pouvait durer des heures. L'hiver, ça dépendait du climat, on rentrait un peu plus tôt. Alors, je prends dans l'évangile de Jean le chapitre 2, il y eut des noces à Cana en Galilée, donc le chapitre 2, verset 1. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, ses disciples, à ce moment-là, c'est Nathanaël, c'est Philippe de Bethsaïda, c'est André, le disciple qui accompagne André, qui n'a pas de nom. André voulait dire andros, homme de sexe masculin, disciple de sexe masculin. Et il est accompagné par un disciple sans nom. La mère de Jésus n'a pas non plus de nom. Les femmes au début de l'évangile de Jean, je crois jusqu'au chapitre 11, jusqu'à Lazare, Marthe et Marie, n'ont pas de nom. Alors, il ne fallait pas rebuter le lecteur avant même qu'il ait eu la curiosité d'arriver au chapitre 4. Alors, ou bien il fallait laisser les femmes dans la Bible. Je ne sais pas. Mais enfin, l'évangile de Jean, c'est quelque chose de littérairement exceptionnel. Et au niveau du contenu, c'est exceptionnel. Et ces petits détails aussi. Alors, la mère de Jésus était là. Il n'y a plus de vin. Et c'est sa mère qui dit aux serviteurs, faites ce que Jésus vous dira. Jésus a moins de 30 ans, il est considéré comme un adolescent, il ne donne pas d'ordre aux serviteurs. Alors juste après, il a 30 ans. Irénée de Lyon dit qu'il a commencé son ministère à l'âge de 40 ans.
j'ai plus le livre, mais c'est dans Irénée de Lyon et ses co-auteurs ont fait 4 livres sur les hérésies, les hérétiques. Et c'est dans un de ces 4 livres. Mais je ne sais plus lequel est là comme ça. Alors, il y a plus de vin. Jésus prend 6 vases de pierre. Enfin, Jésus ordonne aux serviteurs de prendre 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. C'est un petit peu comme si vous preniez un objet dans une religion ou une autre sacré. Donc, le Juif qui en arrive là de sa lecture, soit il referme la Bible, soit il a vraiment une curiosité d'aller plus loin. Alors, Jésus leur dit, remplissez ces vases jusqu'au bord, etc. et portez-en à l'ordonnateur du repas. Donc, l'ordonnateur du repas, c'est l'esclave principal. Alors, l'ordonnateur goûte et l'eau a été changée en vin. Et il lui dira, il appela l'époux, donc le mari, lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, c'était pas pour donner du vin aux invités. C'était pour que les disciples croient en Jésus. Alors, il a fait quelque chose de spécial. Moi, aujourd'hui, peut-être si j'avais assisté à ça, je n'aurais pas donné de crédit à Jésus. Peut-être vous non plus. Mais Jésus savait que par rapport à la culture des disciples qui le suivaient à ce moment-là, changer l'eau en vin faisait qu'ils croyaient en Jésus. Alors, c'est ça, Jésus, tout ce qu'il fait, quand il dit « je suis la porte », on ne comprend pas « je suis la porte ». Mais si on a lu un petit peu sur certaines religions, en Amérique du Sud, mais ailleurs, les personnes pensent qu'il y a des portes de la nature ou à certains endroits du monde qui ouvrent vers les cieux. Et que si on passe une porte qui est située mais au milieu d'une montagne, la personne disparaît puis elle entre dans les cieux et il y a une porte vers un autre monde. Alors, Jésus, quand il s'adresse à toutes les religions, à toutes les croyances, il dit à chaque fois « je suis la croyance ». Il part de ce que les gens croient et connaissent et comprennent. Si aujourd'hui il rencontrait un footballeur, il lui parlerait football. S'il est athée, il ne lui ferait pas des miracles. Alors les Juifs donnaient du crédit aux prophètes en fonction de leurs miracles. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Les Grecs donnaient du crédit aux personnes en fonction de leur philosophie, de leur sagesse, de leur savoir, de leur connaissance. Mais la connaissance pouvait être ésotérique, c'est-à-dire aussi miraculeuse. Bon, alors, ça c'est le premier repas. Les personnes boivent du vin. Alors, je vais directement à Jean 21, verset 1. Je reviendrai sur d'autres repas. Alors, Jean 21, après cela se montre, donc après sa mort, sa crucifixion,
et sa résurrection, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Il y avait Simon-Pierre, Céphas. Donc Simon-Pierre, Céphas, c'est une seule personne qui a 3 noms. Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus. Certainement celui qui accompagnait André, qui n'avait pas de nom. Alors, au verset 9, donc tout le monde connaît le récit de la barque, jeter les filets de l'autre côté, vous allez trouver du poisson, parce que, etc. Verset 9, donc ils descendent de la barque, les disciples que je viens de nommer, ils virent là des charbons allumés, du poisson et du pain. Donc Jésus leur avait préparé un feu, des poissons et du pain. Il n'y a plus de vin parce que la joie n'a plus besoin de stimuli extérieurs. Ça ne vient pas des événements, ça ne vient pas de l'alcool. La joie, elle est permanente, c'est pas de l'euphorie, c'est pas du mysticisme. C'est avoir une pleine confiance en Dieu, avoir la foi. Dieu s'occupe de tout. On est redevenus des petits-enfants. Jean chapitre 3, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est écrit partout. Le royaume de Dieu, il est dans notre cœur. Il n'y a pas une porte à passer. Alors, redevenir un petit enfant de Dieu, qui est le meilleur des profs, le meilleur des psys, le meilleur des amis, la meilleure des mères, le meilleur des pères, qui est constamment en train de nous aimer, de veiller sur nous. Donc, on est en totale confiance. C'est pour ça, on redevient comme un petit enfant, on n'a plus besoin d'alcool. Donc ça, c'est après la crucifixion. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Venez et mangez. Et aucun n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, c'est un passage que je n'ai jamais entendu relever dans une église. Et je ne l'ai jamais lu dans un livre chrétien ou sur Internet. Par contre, tout ce qu'il y a autour, il y a des thèses entières, il y a des prêches entiers sur tous les sujets autour. Alors, Jésus leur a fait un feu avec du poisson et du pain et ils ont mangé tous ensemble. Alors, je retourne en arrière au chapitre 12, toujours dans l'évangile de Jean, là j'étais au chapitre 21. Alors, chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il venait de ressusciter des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors, Marthe servait. Dans l'évangile de Luc, Marthe a une maison. C'est sa maison. Donc Lazare, Marthe et Marie sont 3 frères et sœurs. Mais ces 3 frères et sœurs, indépendamment d'être chrétiens, c'est des frères et sœurs qui ont les mêmes parents. Enfin, c'est pas précisé, mais je retrouve tout ce qu'il y a écrit sur Lazare, Marthe et Marie laisse à penser que ça va dans ce sens. Par contre, André, qui est le frère de Pierre, n'ont pas la même belle-mère.
Et c'est eux qui, pour la première fois, sont appelés des frères. C'est de Jean 1, donc le chapitre 1, juste avant le chapitre 2, les noces de Cana. Et André et Pierre, Simon, Céphas, donc Pierre a toujours 3 noms, ils sont appelés pour la première fois frères, donc des frères non de même parents à la base. Ils n'ont pas la même belle-mère. Lorsque la belle-mère de Pierre tombe malade, c'est pas la belle-mère d'André. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus était à Béthanie avec Lazare, etc. Il y avait Marthe qui servait. Marie, ayant pris une huile d'un parfum de nard pur de grand prix, oignait les pieds de Jésus, elle essuya les pieds avec ses cheveux. Alors, sans donner le nom de Marie, ce passage est dans les 4 évangiles. Et il est spécifié dans un des évangiles que Marie était une pécheresse. Dans l'évangile de Luc, Marie s'assied auprès de Jésus, aux pieds de Jésus. Elle écoute et on dit, prenez exemple sur Marie. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la seule chose qui était nécessaire, s'asseoir aux pieds de Jésus et l'écouter. Alors que Marthe sert. Ça, c'est l'évangile de Luc. Alors, dire que Marie est une pécheresse, puis la montrer en exemple. Donc, l'histoire de Jésus qui mange avant la fête de Pâques, où une femme lui lave les pieds, lui répand du parfum sur la tête ou les pieds, etc. C'est dans les 4 évangiles, mais on a réussi à dire qu'il y avait 2 fêtes à Béthanie, exactement 2 fêtes qui se déroulent la même chose, juste avant Pâques. Les disciples disent à peu près la même chose, pourquoi avoir répandu du parfum si cher, on a perdu de l'argent, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir une femme pécheresse qui est devenue chrétienne, qui a eu le cœur transformé, puis qui est montrée en exemple. Alors, un des disciples, Judas Iscariote, donc au verset 4. Donc Judas, celui qui devait livrer Jésus, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors, c'est Jésus qui livre Jésus, c'est Judas qui livre Jésus. Lui n'avait pas le Saint-Esprit. Alors, à tous les repas, on lavait les pieds des invités. Alors, moi, j'ai recherché de l'histoire globale en dehors de la Bible. Parfois, c'était le maître de maison, le riche qui recevait, qui était le propriétaire de la maison, qui lavait les pieds de ses invités, même s'il avait de nombreux esclaves. Et à d'autres moments dans l'histoire ou dans d'autres régions du monde, c'est la femme qui lavait les pieds du mari, ou c'est les esclaves qui lavaient les pieds des riches, des invités, etc. Alors, les esclaves domestiques, les esclaves, il y a plusieurs sortes d'esclaves. Il y a ceux qui travaillent au champ, ou aux travaux, au bois, aux constructions des maisons, etc. Et il y a les esclaves qui habitent de la maison du maître, les esclaves domestiques qui s'occupent des choses de la maison. Donc eux, ils ont toute une autre relation avec leur mère et ils doivent être de confiance. C'est eux qui allaitent les enfants des riches, c'est eux qui éduquent, peut-être pas éduquent, mais j'entends, ils gardent les enfants des riches, ils leur font la lessive, etc. Ils leur donnent à manger. Ils ne peuvent pas les empoisonner. Le riche ne peut pas être constamment sur le qui-vive. Est-ce que mon esclave va faire en sorte que
je me brûle ou qu'il m'arrive quelque chose, ou que je m'empoisonne. Donc, pour finir, c'est presque des fils comme de la famille, et les gardent de père en fils. Ils sont nés dans cette famille-là, ils sont même des fois un petit peu éduqués, c'est-à-dire on leur apprend à lire et à écrire, mais ils gardent un statut, il y a le maître et il y a l'esclave. Mais cet esclave-là, des fois, il vénérait son maître. Alors que l'esclave qui était au champ, je parle par exemple de la libération des esclaves aux USA, l'esclave qui était au champ ne vénérait pas son maître, il n'avait pas d'amour pour son maître, de respect. Il ne le connaissait pas autrement que par quelqu'un qui donnait des ordres à ceux qui les fouettaient, etc. Donc, vous pouvez retrouver ras des villes, ras des champs sur Internet, c'est-à-dire les esclaves qui sont domestiques à l'intérieur des maisons et les esclaves qui travaillent au champ, c'est deux conditions différentes. Alors, là, c'est Marie qui lave les pieds de Jésus. Et dans les autres évangiles, il y en a qui s'offusquent. Comment te laisses-tu toucher par une femme pécheresse? Donc il fallait encore que celle qui lave les pieds de Jésus soit non pécheresse. Alors, Jean 13, 12. Verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure d'être crucifié était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc il a démontré son amour, le comble de son amour, ça veut dire le sommet, je ne sais pas comment dire. Le comble de son amour pour eux, je n'ai pas lu d'autres traductions, comment c'est traduit en français courant, mais il a démontré ce que c'était que l'amour véritable. Verset 12, Jésus leur lave les pieds au milieu du repas. Verset 13, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, donc Maître est Dieu. Et vous dites bien, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, Jésus, aujourd'hui, il aurait fait la vaisselle. Ce que les esclaves font. Et c'est même pas la vaisselle. C'est aller récolter le cacao qui est récolté par des enfants qui ont mal au dos. C'est aller faire nos tapis à la main en laine par des enfants qui deviennent aveugles à l'âge de je ne sais pas, préado, parce qu'ils ont cousu de la pénombre nos tapis en laine. C'est aller récolter le coltan pour nos téléphones portables au Kivu, au Congo, Kinshasa. Et c'est aller de les mines, c'est faire le travail que les esclaves font. Il n'y a pas les maîtres qui se servent et les esclaves qui travaillent. Alors, Jésus, là, il est dans un contexte de repas et il se met à faire ce que les esclaves font. Et Pierre lui dit, « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Donc, ce n'était pas à l'hôte, c'est-à-dire celui qui reçoit le maître, de laver les pieds des invités.
C'était vraiment le travail peut-être des femmes comme Marie et des esclaves ou des femmes esclaves. Et en plus, des esclaves purs pour toucher les pieds de Jésus. Et Jésus leur lave les pieds. Mais ça signifie, euh, c'est pas du communisme. Parce que le communisme a tué des milliers de personnes, a envoyé en prison des milliers de personnes, elle leur a fait des travaux forcés, donc les a rendus esclaves pour que l'humanité soit heureux. Alors Jésus, il tue pas des gens pour que certains soient heureux. Ou il ne rend pas esclaves des gens pour dire abolissez l'esclavage. Vous n'êtes pas d'accord d'abolir l'esclavage, soyez esclaves. Je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est pas marqué trucider tous ceux-là, prenez le pouvoir, faites la révolution. C'est je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais il n'a pas tué des gens, il n'a pas pris le pouvoir, Jésus. Alors, il y a des rois qui sont devenus chrétiens de l'histoire et qui sont restés rois. Ils n'ont pas changé de forme de gouvernance, mais ils avaient un cœur selon Dieu. Et il y a des communistes en Chine qui sont devenus chrétiens, ils n'ont pas fait la révolution, mais ils avaient un cœur selon Dieu. C'est le cœur. C'est un petit enfant, qu'est-ce que je fais de la situation présente? Et c'est jamais impose ta loi aux autres. Alors, mes petits-enfants, verset 33, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, les disciples, c'est justement celui qui se réclame d'une certaine école, celui qui se réclame d'un certain courant de pensée. Donc, si on se réclame de gauche, on est des disciples de gauche. Si on se réclame de droite, donc en politique, on est des disciples de droite. Si on se réclame d'un certain philosophe, de Nietzsche, on est des disciples de Nietzsche. Si on se réclame d'Abraham Lincoln, on est des disciples d'Abraham Lincoln. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire, mais j'entends, le chrétien, c'est un élève de Jésus, il se réclame de l'école de Jésus. Son enseignant, c'est Jésus. Et c'est pas Tartampion qui explique les dires de Jésus, qui se place en moi j'ai compris les dires de Jésus. Je suis en train de me scier, mais lisez l'évangile de Jean par vous-même et demandez à Dieu qui vous montre ce que les chrétiens font dans l'évangile de Jean. Ne m'écoutez pas moi. Alors,
Il y a des extrapolations. Vous avez des livres gros comme ça pour expliquer un verset. Puis après, un livre gros comme ça pour expliquer un autre passage. Mais vous prenez 1 heure, puis vous lisez l'Évangile de Jean en entier. Ça prend peut-être 2 heures ou 3 heures. Mais au lieu de lire un livre sur un verset, vous avez l'Évangile de Jean en entier. Et vous voyez à quel moment les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils marchent, ils mangent, ils marchent, ils mangent, ils marchent. Et ils vont au temple. C'est ma prochaine vidéo. Mais pour y faire quoi? Et c'est quoi aller au temple?